Je m'appelle Fabienne Bull, je suis architecte, diplômée de l'École spéciale d'architecture de Paris, boulevard Raspail, en 1977, voilà, il y a un certain temps, et j'ai exercé relativement rapidement, après quelques expériences dans d'autres cabinets, à partir de 1982, à la fois dans un exercice libéral de pratique professionnelle intense, on va dire cela comme ça, avec effectivement un lien immédiat avec l'enseignement. Alors, la première commande, quand on a effectivement décidé, puisque j'étais associé à l'époque avec un autre architecte, Jean-Michel Brunon, nous avons décidé d'aller dans nos départements respectifs, importants. Parce que moi je suis de la région du Cher, lui de la région du Loiret, et nous avons décidé d'aller rencontrer nos maires, tout simplement. Et de retrouver auprès de ces territoires locaux un véritable savoir-faire, d'abord auprès des entreprises. On s'estimait encore trop jeunes, peut-être, pour expérimenter, mais notre souci était cela, et on a rencontré nos maires respectifs. Et nos maires respectifs nous ont donné, l'un à Bourges, un projet de centre médico-social, tout simplement parce qu'on était en 82, après effectivement Mitterrand, qui avait lancé les ateliers publics dans les villes. Et donc il nous a demandé de travailler sur ce projet, sous condition qu'on travaille avec l'architecte de l'atelier public de la ville. Une expérience passionnante. Et puis de l'autre côté, un maire à Saint-Jean-de-la-Ruelle qui nous a permis de faire notre premier concours d'équipement public, un centre aéré à Saint-Jean-de-la-Ruelle que nous avons gagné. Voilà. À l'école spéciale, à cette époque, en 1982, en parallèle du fondement de l'agence, j'avais un enseignant qui savait très bien mon désir de construire et qui pensait que une expérience d'enseignement liée à la pratique opérationnelle me permettrait effectivement d'allier effectivement le rapport entre architecte, construisant, on va dire ça, et effectivement enseignement. Pourquoi? Parce que l'école spéciale en 82 voulait créer un atelier d'expérimentation opérationnelle sur Bourges et dans le département du Cher. Donc comme ils savaient que je voulais m'installer, ils m'ont dit, ben voilà, est-ce que tu es d'accord pour t'occuper d'étudiants qui viendraient effectivement de l'école spéciale de Paris? C'était une expérience à l'extérieur, déjà, vous voyez ce que l'on fait actuellement, il y a de la résonance depuis le départ, où effectivement j'ai accepté bien sûr de grand plaisir, jeune architecte, montant effectivement l'agence, donc je faisais à la fois l'enseignement et à la fois effectivement mon démarrage d'agence avec mon associé à l'époque. Voilà, et donc j'ai commencé à emmener les étudiants dans des villages, dans des communes, dans des lieux, effectivement, à l'école des Beaux-Arts aussi, pour fabriquer du mobilier. Donc c'est une longue histoire, en fait, cette manipulation entre la pédagogie et puis, effectivement, le monde de l'architecture dans lequel on se lançait. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une écriture architecturale spécifique, et puis je m'en défendrai bien parce que quelque part on est toujours dans cette recherche d'innovation, de risques que l'on prend en permanence, et puis de renouveau dans lequel nous tentons et nous espérons effectivement être, si bien qu'il y a une ligne conductrice, il y a un rapport à la matérialité, il y a un écorché vif du bâtiment qui fait que quelque part son évidence constructive à travers la lumière et l'usage est toujours présent. Donc, je ne dis pas que ça implique une écriture, parfois on me dit oui, on vous reconnaît. Alors, parfois, voilà, c'est toujours une chose qu'on prend avec délicatesse, parce que il faut aussi savoir peut-être surprendre. Donc, mais on nous reconnaît dans cette qualité du détail, dans cette qualité effectivement de la manière dont le bâtiment va traduire une intériorité désirée en fonction de ceux qui y habitent. C'est évident que pour moi, quand on me demande je suis architecte, pourquoi? Tout simplement pour rendre les gens heureux et faire en sorte que la spécialité leur serve pour mieux vivre. Voilà. Oui, bien sûr, qui est un projet absolument fascinant, et l'ambassade de France au Gabon, qui est un projet
donc qui reconstruit et qui réunit en fait le consulat, la trésorerie générale et l'ambassade existante à Libreville dans un seul bâtiment, est un bâtiment où, à l'époque où nous l'avons fait, était revendiquée, bien sûr, cette écologie enfin perçue et exigée, on va dire, de ce Gabon vert, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas. Et nous avons essayé d'emmener tout ce que nous pouvions au niveau ressources locales, sachant que dans un pays tel que le Gabon, les produits sont la plupart importés. Donc la seule produit que nous avions, produit si je puis dire, c'était ce monde vivant de l'arbre, forêt primaire au Gabon. Et donc nous travaillons avec le bois de Padouk, que nous allons nous-mêmes chercher en forêt primaire avec les forestiers, et nous choisissons nos billes. Nous avons effectivement décidé de faire du lamellé-collé avec ce bois, et nous avons des grandes ailettes de 12 mètres de haut par 80 de large et 100 d'épaisseur qui vont effectivement accompagner la façade. Le bâtiment est de béton, voilà. Voilà, bien sûr que c'est un bâtiment de la sûreté, de la sécurité, donc c'est évident que le matériau béton s'y prête le mieux malgré tout, mais nous avons de grandes façades qui viennent rayer en fait un peu cet écorché vif dont je parlais, qui viennent rayer effectivement ce bâtiment pour lui permettre d'avoir les ouvertures les plus grandes derrière, comme elles doivent être protégées. Cette façade protège également aussi bien évidemment des vues, de la sûreté, voilà, de la pluie aussi, puisque c'est un pays où il pleut, c'est un pays d'un grand taux d'humidité, 95%, donc c'est un peu un défi. Donc là, nous prenons un grand risque, mais maîtrisé, bien sûr, hein, voilà, pour construire ce bâtiment. Alors le commissariat Clichy-Montfermeil fait partie des moments de génie dans les vies d'architectes. Tous les projets vous plaisent, mais malgré tout, voilà, il y en a où vous dites, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Et Clichy, c'est vrai que ça a été un moment très important dans sa création, c'est-à-dire qu'il fallait, quand la question s'est posée, on a déjà construit des commissariats à Dreux, à Bois-Colombes, donc on avait déjà un peu cette expérience. Et à Clichy, nous étions quand même, suite aux émeutes, proches de là où les enfants avaient effectivement péri dans ce local transformateur. Donc c'est vrai que là, nous avions quand même des enjeux importants. Il y a même fait qu'on se demandait si on allait accepter le concours ou pas. Vous voyez, vous posez des questions en tant qu'architecte. Bien sûr, on l'a fait. Et l'idée était de se dire qu'il faut que ce soit tout sauf un commissariat de police. Sachant que j'avais des tours de 12 mètres, j'avais des tours de 12 étages, pardon, de l'ancien plan de Zerfus qui était là. Ça veut dire qu'il y avait une population qui serait toujours en vision de ça. Donc il fallait que ce commissariat soit bien sûr un élément républicain, voilà, sécuritaire, mais avant tout, c'était un équipement qui devait, dans sa perception, être tout sauf un commissariat. C'est pour ça qu'on a parlé d'un animal qui surgit, d'une carapace, c'est pour ça qu'on a travaillé la carapace. Ça pouvait être une image archéologique à la Vauban, ça veut dire qu'il y avait voilà, différentes manières d'interpréter ce bâtiment, et qui nous a emmenés donc, dans un grand travail de carapace, qui surgit un peu, qui protège à la fois bien sûr des promiscuités de vue, parce que c'est ça aussi une vie de commissariat, et en même temps qui permettent à tout un chacun d'être rassuré aussi, parce que l'enjeu était de rapprocher toute cette population qui allait très loin pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir se rendre au commissariat, faire des papiers, etc. Voilà. Et c'est devenu, et nous avons le prix à Emo avec ça. Voilà, et ça rejoint l'idée de ce que je disais par ailleurs, c'est que on a été dans un élan partagé entre l'AMO, entre l'ANRU, entre les utilisateurs, entre l'entreprise, entre bien sûr les architectes, nous, pour emmener effectivement ce projet de belle manière. Alors là, on est situé dans l'entre-deux de l'ancien passage de la cavalerie à cheval du 19e, qui traversait effectivement en fait entre le quai du Marché Neuf et la place Lutèce. Avait été grévé de quelques bâtiments à l'intérieur du temps avant qu'on intervienne. Et pour la préfecture, l'enjeu était de recréer un accueil, voilà, de faire de l'accueil actuel la sortie, enfin de l'accueil initial, la sortie effectivement de leur bâtiment pour des restructurations intérieures de la préfecture. Donc il fallait se glisser sur un bâtiment de 30 mètres de long par 10 de large. Voilà. Et donc l'idée de ce glissement, c'était de réinsérer
la notion du passage, puisque c'était un vrai passage, accueil et après distribution intérieure, mais avec une lumière, comme à l'époque, qui accompagnait. Donc c'est pour ça que nous avons une grande verrière qui accompagne. Nous avons effectivement travaillé ce bâtiment de 30 cadres en Kerto, c'est-à-dire que c'est la mêlée collée finlandais, qui nous a permis de travailler un peu comme un appareil photographique qui vient chercher, puisque cet accueil est surmonté du poste de sûreté de la cité. Donc ce sont des gens qui ne doivent pas être perçus, qui ont toutes les caméras pour gérer effectivement la protection périphérique de l'îlot préfecture. Et donc on a joué effectivement sur ces deux éléments, à la fois cachés, voilés, à la fois tout à fait perçus. Donc les gens rentrent dans une grande fluidité. Voilà, il n'y a pas de structure au sol. On a réussi à... Il y en a, j'exagère, mais très ponctuellement pour pouvoir glisser, on va dire, ce bâtiment. Alors c'est aussi, nous avons notre chance, je pense que pour un architecte en tout cas, on est dans les équipements publics, ça de longue date, et on est aussi dans une grande diversité de projets. Donc ça aussi c'est passionnant. Et donc on a aussi dans le monde scolaire, et là c'était un collège des années 70 qu'il fallait restructurer, voilà, une complexité de programmes dans lequel nous avons restructuré, réhabilité, étendu, puisqu'il a fallu créer un gymnase aussi, il a fallu créer une salle de gymnastique, et puis retravailler tout le système urbain en fait du collège. Et ça c'est sur Châtillon, et sur le lycée, Lauréat, qui est dans le 19e, c'est un lycée de Gazeau, Yves Gazeau, architecte, 1993 ce lycée, qui avait déjà des problématiques d'handicapés, parce que c'était pas simple, hein, c'est un bâtiment qui est coincé entre deux rues avec des dénivelés très importants, un bâtiment tout à fait respectueux, et nous on a essayé de ressortir toutes les contraintes dans lesquelles Gazeau s'était installé, pour effectivement, on va dire, ennoblir et traiter de toute la restructuration énorme technique et des salles, créer une salle de conférence et faire une grande cour de lycée en plancher de robinet. Voilà, c'est-à-dire qu'un plancher bois, on a fait une cour tout en plancher bois, voilà, qui a été acceptée parfaitement bien par la région, qui est un peu difficile pour les utilisateurs parce que c'est un peu nouveau pour eux, mais voilà, c'est une expérience, voilà, elle est en train de se terminer. Au revoir. L'œuvre originale là, que j'ai reçue et avec grand plaisir était justement pour, comme vous le dites très justement, pour refléter et relater l'histoire d'une démarche. Cette démarche, elle est celle que nous utilisons à l'agence aussi. Quand je parlais comment on a démarré, c'est-à-dire qu'il y a toujours le lien entre cette réalité d'expérimentation du matériau. Moi, quand j'ai démarré dans ma région, j'ai pris les matériaux locaux, que ce soit la brique, que ce soit le chêne, que ce soit... C'était une évidence. Et de ce fait-là, dans la traduction de l'enseignement, j'ai emmené mes étudiants, et on va passer les années, j'ai emmené mes étudiants, effectivement, en 4e année, dans cette réalité à la fois contextuelle, locale, participative avec les habitants, et c'est pour ça que nous sommes partis sur Mancora construire des maisons en bambou. Un de mes étudiants, devenu architecte, est parti construire effectivement aux Philippines. Voilà. Nous avons tenté des tas d'expériences sur l'Aquila en Italie, sur Haïti, tout ça suite à des moments difficiles de climatique. Et puis, dans la refonte de l'école, il y a eu la création de ces laboratoires, de ces domaines d'expérimentation, et la fabrique collective est née. Je ne suis pas seul. Je l'ai aidé à la fonder, je suis initiatrice, on va dire, de cette fabrique collective. Je suis entouré d'autres enseignants, bien sûr avec moi. L'enjeu maintenant de ce travail consiste, et l'un, à aller à nouveau à l'étranger, puisque nous partons en Afrique, là, nous allons construire même... Voilà. Ce matin, nous avons rencontré, vous voyez, l'AFD et la communauté urbaine de Douala. Voilà, on est prêt à un contrat pour que les étudiants ayant effectué leur projet vont pouvoir effectivement envisager la construction sur place au mois de mai-juin. Et puis en parallèle, nous avons une commande, ce que nous attendions, par le Forum Bois, par ce symposium bois qui intervient depuis 20 ans et qui va se passer au Grand Palais. Et donc les étudiants ont à nouveau fait 2 projets, l'un qui va se situer sur le parvis, qui est une grande paroi poreuse, végétalisée, et puis à l'intérieur, ce sera un lieu d'enregistrement et d'interview pour tous les intervenants effectivement du forum. Tout ça en bois que les étudiants vont réaliser au mois de mars avec les compagnons du devoir. Comment faire ensemble aussi avec le savoir-faire, pour qu'ils comprennent comment à un moment donné la réalité du matériau n'est pas qu'une image esthétique de la finalité d'un projet, mais
est vraiment celui qui va aider à construire en fait, le projet. Le grand initiateur, c'est Grenoble, avec l'île d'Abo, bien sûr, aussi, où il y a, on rêverait de ça, effectivement, à l'école, bon, mais où ce sont des ateliers où il y a effectivement les machines, où il y a de quoi, effectivement, expérimenter à l'échelle 1. Nous, à l'école, on le fait aller comme on peut, mais on y arrive quand même, et c'est une demande aussi des étudiants. Je pense que les étudiants sont dans une recherche aussi de leur devenir. Donc leur devenir passe aussi par cette réalité de ressources aussi, qu'est-ce qu'on dispose, ce dont on dispose, de quelle manière on peut effectivement prendre le monde de l'architecture, non plus à l'instar de ces grands projets il y en aura toujours, mais qui ne sont pas pour eux leur enjeu forcément d'architecte dans ce monde de demain aux transitions écologiques importantes, quoi. Remettons à César ce qui appartient à César. Les enseignants qui m'accompagnent depuis le début, et principalement effectivement Yana Revedin, voilà, qui a monté la fabrique collective avec moi au tout début. Donc elle est présidente, elle est architecte, chercheuse, et elle est effectivement présidente des Global Awards. Voilà. Et donc, depuis un certain nombre d'années, elle revendique d'aller de par le monde, d'aller rechercher effectivement les personnes, architectes, sociologues, anthropologues, voilà, le monde de l'architecture, tout au moins, qui est à la fois dans un travail à la fois de recherche sur la matière, à la fois d'expérimentation intellectuelle sur la manière de prendre une population en difficulté, hein, voilà, et comment effectivement ceci se met en lien entre architectes, universitaires, chercheurs, co-participatif, co-programmatif, comment le projet naît. En fait, le projet n'est plus un élément résultant d'un programme et des fonctions. Le projet va naître dans la recherche, c'est ce que nous faisons à Douala actuellement, en lien avec les usagers, les utilisateurs, les artisans, la matière disponible. Donc tout ceci fait naître effectivement le processus du projet. Et il y en a, voilà, et effectivement dans la fondation effectivement de la fabrique collective avec moi. Je dirais non, je dirais pas de discrimination, je dirais pas ça. Un regard particulier à partir du moment où vous êtes, moi je l'ai toujours dit, et je le redisais encore hier, sur le fait que le chantier, c'est là où vous voyez effectivement la manière dont une femme architecte a nécessité. Elle est comme un homme sur un chantier, c'est pas l'enjeu de ça. À compétence égale, c'est pas l'enjeu. Mais malgré tout, vous êtes dans un monde machiste, et je trouve encore plus maintenant. Donc quand vous avez effectivement la nécessité, parfois, moi j'aime bien mettre la main à la pâte, donc quand effectivement il y a besoin de montrer quelque chose, ou de montrer comment on fait, effectivement dans un monde d'hommes, là-dessus, soudainement, on a beaucoup de mal. Voilà. Quand j'ai effectivement aidé et voulu démontrer de façon très pédagogique ce que j'expliquais, je pense que la force qu'effectivement nous avons, enfin moi je sais que c'est celle-là, c'est la pédagogie effectivement du projet. C'est-à-dire que la nécessité d'expliquer, on a besoin, et il y a nécessité effectivement d'expliquer et d'emmener la personne, ce pour qui vous lui demandez de faire, de saisir et de comprendre. Voilà, ça c'est une capacité qui me paraît importante. Et un jour sur mon lycée des métiers d'art et du décor de l'habitat, j'ai voulu montrer comment, effectivement, certes on montait des parpaings, mais comment on tirait les joints au fer. Effectivement, j'avais 4 personnes face à moi qui, une fois que j'ai monté le truc, sont parties du chantier, n'ont pas supporté du tout que je leur montre effectivement ce qu'il en était. Donc voilà, pour dire que voilà, c'était pour eux pas habituel et pas normal. Ce n'était pas qu'une question de on me montre comment faire, c'était aussi une femme qui ose nous montrer que bon voilà, c'était pas la chose à faire. Quand je dis ça, ça veut dire qu'effectivement il y a nécessité, mais il y a nécessité d'expliquer parfois, même un peu plus que certains, ce pourquoi effectivement vous voulez aboutir à ça. C'est ça ce que je veux dire. Moi je l'ai toujours pallié par la pédagogie, mais j'ai pas ressenti... je dirais c'est peut-être plus maintenant, je trouve que c'est plus difficile, vous voyez, alors que maintenant j'ai l'expérience complète effectivement des chantiers, mais qu'il y a un rapport, totalement différent entre les entreprises, entre la manière dont ce monde masculin emmène effectivement notre métier. C'est
je rencontre pas beaucoup de femmes en tant qu'entreprise générale, enfin je rencontre même pas du tout. Je vais rencontrer une ou deux compagnonnes de... Voilà, c'est tout. Je rencontre une ou deux femmes compagnons dans la couverture ou dans la charpente, voire la maçonnerie. Mais donc, les entreprises générales, vous n'avez pas de femmes, ou très peu, qui sont effectivement dans ce pouvoir qu'ils exercent par rapport aux maîtres d'ouvrage, par rapport aux architectes. C'est compliqué. Bien évidemment, parce que je trouve que c'est une manière, non pas genrée, parce que ça, il n'y a pas d'ambiguïté, l'architecture n'est pas genrée, pour moi c'est pas l'enjeu, mais je pense que pour elle c'est une manière peut-être à un moment donné de se positionner de ce pourquoi l'identification par ce prix permet effectivement à un moment donné de s'apercevoir quand même que, même si je dis qu'il n'y a pas de discrimination, oui, donc moi ce que j'ai rencontré en tant qu'architecte dans le métier libéral, je le rencontre par contre dans la profession, c'est-à-dire que des jeunes femmes qui n'ont pas le même salaire que les hommes, enfin moi ça ne m'est jamais venu à l'idée, à l'agence, de ne pas avoir le même salaire hommes et femmes. Donc voilà, je m'aperçois qu'il y a nécessité, à un moment donné, d'identification par l'intermédiaire de ce mouvement, moi je pense que c'est un mouvement, Prix des femmes, voilà, qui permet de montrer là où quelque part la femme a pu s'identifier là où elle est. Et ce pourquoi effectivement, alors on n'aurait pas besoin de l'expliquer normalement, mais je trouve ça important et je conseille vraiment effectivement de se présenter à ces projets. C'est vrai que moi c'est une grande reconnaissance. J'ai toujours marché comme ça. J'ai toujours marché, j'ai eu des périodes, nous avons eu, parce que maintenant je suis associé avec d'autres architectes avec moi, Pascal Poirier et Hicham Hamzé qui sont architectes. Et les reconnaissances dans le métier, je veux dire, sont importantes. Et ça a toujours jalonné l'histoire de ma vie d'architecte, en tout cas. Et c'est vrai que pour moi, là, vis-à-vis de la fabrique collective, vis-à-vis de mon école, voilà, que je porte de grandes valeurs, vis-à-vis effectivement de l'articulation entre les deux, c'est une reconnaissance. Et j'ai eu énormément effectivement de félicitations. Voilà. Et là-dessus, j'en suis très fier.